Une triste nouvelle a secoué le monde du divertissement en Côte d'Ivoire, avec le décès de Kouadio Paul, acteur talentueux et apprécié, connu pour son rôle dans la légendaire série ivoirienne Ma Famille. Face à cette triste nouvelle, la célèbre animatrice Connie Touré n'est pas restée indifférente. Kouadio Paul, qui a joué le rôle mémorable d'un personnage attachant dans la célèbre série télévisée Ma Famille, a laissé derrière lui un héritage artistique remarquable. Son talent d'acteur et son interprétation authentique ont contribué à la popularité et au succès durable de la série, qui a conquis le cœur des téléspectateurs ivoiriens et au-delà. Connie Touré, animatrice de renom et figure importante du cinéma en Côte d'Ivoire, s'est prononcée suite à cette perte tragique. Repose en paix Kouadio de la série Ma Famille, a-t-elle posté sur sa page Facebook. La vidéo d'une bagarre entre Olokpacha et Pancho le Gatter fait le tour des réseaux sociaux actuellement. Les deux personnalités du showbiz ivoirien étaient très proches d'Arafat. Olokpacha, l'un des amis intimes d'Arafat, est de nouveau au cœur d'une grosse polémique sur la toile. Cette fois-ci, ce n'est pas lié à l'affaire de paternité de la fille du roi du coupé-décalé. Celui qui est reconverti aujourd'hui en vendeur de poissons est impliqué dans une bagarre avec le chanteur et comédien Pancho le Gatter. La vidéo de cette scène diffusée sur les réseaux sociaux montre clairement que les personnes du showbiz ivoirien se lançaient des coups de poing dans un maquis. Une dame, qui est sûrement la propriétaire des lieux, tente de les séparer en déclarant ceci. « Olo, tu n'as pas honte? Au lieu de venir me soutenir, tu viens te bagarrer dans mon maquis. Je vais vous convoquer. » Olokpacha de renchérir pour dire « Ma chemise est déchirée. » Il y avait également d'autres personnes dans le maquis qui ont suivi la bagarre. Pancho le Gatter, torse nu et repoussé hors du maquis par une autre femme, est revenu à la charge pour porter un coup à Olokpacha. Un homme qui filmait la scène se moque d'Olokpacha. Pancho le Gatter a magatapé Olokpacha de dos, dit-il. Toutefois, on ne sait vraiment pas ce qui a provoqué la bagarre entre Olokpacha et Pancho le Gatter. Bien que la vidéo de la bagarre a choqué les internautes, il faut savoir que les deux mises en cause étaient très proches du fils de Tina Glamour de son vivant. Fally Ipupa a renié sa fille, Kenna Ipupa, lors d'une sortie médiatique. Après ses déclarations, cette dernière a répondu à son père dans une publication. Le chanteur congolais, Fally Ipupa a définitivement tiré un trait sur sa fille aînée, Kenna Ipupa, dont le nom tatoué sur le corps de son père a été effacé. Le geste a énormément choqué de nombreux internautes. El Professor, l'autre sobriquet de l'artiste, a expliqué dans une interview sa décision de retirer le nom de sa fille aînée. Si j'ai décidé d'enlever le nom de ma fille, tatoué sur mon corps, c'est tout simplement parce qu'elle me considère comme un père mort, déclarait-il. Mais, Kenna Ipupa, qui semble intraitable, reste toujours sur la défensive avec son géniteur. Elle est même imperméable à ses déclarations. Dans une publication très controversée, elle vient de répondre en anglais à Fally Ipupa. « J'emmerde tes 99 ans, je suis ton seul problème », réplique-t-elle. En outre, l'affaire qui oppose le chanteur congolais à sa fille, Kenna Ipupa, qui n'est plus un secret de polichinelle en République démocratique du Congo, a fait réagir de nombreux artistes congolais. C'est le cas du chanteur Fabregas, surnommé le Métis Noir, qui s'est prononcé sur le sujet ce jeudi 8 juin, lors de son passage à l'émission Bozolona Politique. « Je ne veux pas être celui qui ne sait pas chamailler avec sa famille, mais plutôt un petit frère et collègue artiste musicien, dit-il. » Et de couper court. Moi je pense que ce qui est arrivé à notre vieux, lui est arrivé, en tant que parent et citoyen. Si c'était, en tant que musicien, je pourrais émettre mon point de vue. Si j'avais des choses à dire à Fally, en tant que grand frère, je pense que j'ai son numéro. L'artiste ivoirien Esaïe l'Original, connu pour son talent dans le genre musical du zouglou, a récemment été impliqué dans un tragique accident de la route qui a coûté la vie à un jeune étudiant et blessé une autre étudiante. Le chanteur a comparu devant le tribunal de première instance de Toumoudi lors d'un procès qui s'est tenu le jeudi 8 juin. Après avoir donné sa version des faits, Esaïe l'Original a été condamné à une peine de 6 mois de prison, dont 5 avec sursis, en raison de la clémence des parents de la victime. Malgré cette période difficile, l'artiste peut compter sur le soutien et les encouragements de ses pairs de la scène musicale ivoirienne.
Il reste à espérer que cet événement tragique servira également de rappel à tous sur l'importance de la sécurité routière et de la vigilance au volant. L'accident a eu lieu dans la nuit du samedi 3 juin au dimanche 4 juin, alors que l'artiste était en chemin de retour de Yamoussoukro. Malheureusement, cet incident a entraîné la perte tragique de Jean Udibo, un jeune étudiant, et a laissé Tatiana Silvana Quadio, une autre étudiante, blessée et actuellement hospitalisée au CHU de Treichville. Cette nouvelle s'est rapidement répandue sur Internet, suscitant de vives réactions parmi les acteurs de la scène musicale ivoirienne, en particulier ceux du Zouglou et du coupé-décalé. Les artistes ont exprimé leur compassion et ont apporté leur soutien à Esaïe l'original, qui traverse actuellement l'un des moments les plus sombres de sa vie. La décision du tribunal a été prise en considérant la clémence des parents de la victime, qui ont choisi de ne pas demander une peine plus sévère. Bien que le chanteur ait été condamné à une peine de prison, la majeure partie de celle-ci est assortie d'un sursis, ce qui signifie qu'il ne purgera effectivement qu'1 mois de prison. DJ Congélateur, le jeune artiste en vogue, fait de nouveau les gros titres, mais cette fois-ci pour de bien tristes raisons. Une vidéo obscène le montrant en train de faire des attouchements sexuels sur l'un des seins d'une petite fille a fait le tour de la toile, suscitant une vive indignation sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle affaire impliquant l'ex-protégé de Manadja confirmé a relancé les débats sur la responsabilité des artistes et des personnalités publiques vis-à-vis de leur comportement et de leur influence sur les réseaux sociaux. L'incident a également mis en évidence l'importance de l'encadrement professionnel dans l'industrie du divertissement pour prévenir de tels dérapages. La vidéo, qui dure quelques secondes, est devenue virale sur des plateformes populaires, comme TikTok et Facebook, provoquant un véritable tollé parmi les utilisateurs. Les réactions ont été vives, dénonçant l'acte comme étant totalement inacceptable et condamnable. Face à cette controverse, le staff de production de DJ Congélateur a rapidement réagi en publiant un communiqué sur la page officielle de l'artiste. Signé par Nama Bouaké Productions, le communiqué dénonce une manœuvre orchestrée contre l'artiste et met en avant la datation de la vidéo incriminée. Selon le communiqué, la séquence aurait été enregistrée il y a plusieurs années. Le communiqué précise également que DJ Congélateur bénéficie désormais d'un encadrement professionnel strict et ne se reconnaît plus dans de tels agissements. Nama Bouaké Productions ne conteste pas l'authenticité de la vidéo, mais soulève des doutes quant à la date de sa publication, suggérant ainsi une intention malveillante derrière cette diffusion. Alors que l'enquête suit son cours et que les réactions sur les réseaux sociaux continuent de se multiplier, l'image de DJ Congélateur, en tant qu'artiste, connaît un sérieux coup dur. Il lui faudra maintenant redoubler d'efforts pour reconstruire sa réputation et regagner la confiance de ses fans. Habitué à tirer des bénéfices financiers, dans buzz sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté a révélé que son énième buzz ne lui a rapporté que de la poisse. Tout le monde n'y croyait pas, mais sur la toile, il y a toujours des esprits fragiles qui se font capturer, et ce fut le cas avec cet autre buzz, avec le chanteur Tiesco le Sultan. Pompeusement présenté comme son homme, les deux acteurs avaient parfaitement joué le jeu partout où ils s'étaient retrouvés, aussi bien à Abidjan qu'à Paris. Avec les derniers développements de son actualité, Lolo Beauté a fait cette grosse révélation. Le buzz avec le chanteur ne lui aurait apporté que de la poisse. J'étais dans un buzz avec Tiesco le Sultan, ce buzz a pris fin avant le début du mois de Carême. Ce buzz m'a apporté de la poisse franchement, je ne dis pas que Tiesco, le Sultan m'a amené de la poisse. Je dis que ce buzz m'a envoyé de la poisse, et j'assume mes mots. J'ai eu beaucoup de poisse dans ce buzz, que moi-même j'ai orchestré. Je me suis posé beaucoup de questions, mais aujourd'hui je reconnais, il y a des choses que je ne dois plus faire dans ma vie. Sans qu'elle n'y revienne, on peut tout de même rappeler au titre de ses déboires, son arrestation à l'aéroport FHB début juin 2023 par la PLCC pour atteinte publique à la pudeur. Relâchée après 2 jours, Lolo Beauté avait promis ne plus faire certaines choses. Dans son direct, elle a demandé pardon à Tiesco le Sultan, son ancien complice du fameux buzz, de ne plus associer son nom à ses publications. Je te demande pardon Tiesco, pour l'amour de Dieu, mon nom là, il faut déposer. Je te demande pardon, oublie mon nom là s'il te plaît. J'ai eu trop de problèmes, sur tes publications, on n'est pas des ennemis, on est des amis, mais mon nom Lolo Beauté sur tes publications, ou quoi que ce soit, oublie mon nom.
Kérosène est de retour de l'Arabie Saoudite et fait déjà le tour des plateaux télé. L'artiste vient d'être reçu par Willy Dembo et son équipe. Kérosène a exprimé ses émotions alors qu'il faisait sa photo avec la légende du football Cristiano. Sur le plateau de Willy à midi, l'artiste a dévoilé les contours de sa rencontre avec le footballeur. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, Kérosène n'est pas allé en Arabie pour rencontrer Cristiano. L'artiste révélé y être allé pour se ressourcer, mais il a profité de faire cette rencontre historique. Cristiano, c'est un gars qui est tranquille. Quand nous descendîmes de la voiture, je suis allé parler avec lui en anglais et en italien, je lui dis que j'étais un de ses plus grands fans. C'est quelqu'un de très humble, il peut manger à ticket même. Quand la main gauche de Cri me toucha, imaginez un peu. À compter de cet instant, je suis le président des fans de Cristiano en Afrique et Dieu fera grâce, il viendra en Côte d'Ivoire. Je suis un grand fan de ce monsieur depuis la Suisse, car c'est un exemple, c'est un soldat, c'est un battant. Déclare Kérosène. Il a continué et a remercié Ghislain Conant, celui par qui tout était possible. Merci à Ghislain Conant, car c'est par lui que tout a été possible. En réalité, après tout ce que j'ai vécu, j'ai décidé d'aller en Terre Sainte, c'est-à-dire en Israël. Mais vu que j'avais pas leur visa, j'ai décidé d'aller en Arabie Saoudite, et une fois là-bas, je me suis dit, mais si je suis ici, il faut que je voie Cristiano. C'est comme cela, je dis à Ghislain que je suis là, et tout est parti naturellement. Car il faut dire qu'il montrait par moments mes vidéos de délire à Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs jours, Kérosène a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait reçu un maillot dédicacé de son idole Cristiano Ronaldo, alias CR7. Il a continué en disant qu'il avait été invité en Arabie Saoudite pour rencontrer sa star. Ce mardi 6 juin, Kérosène émeut la toile en postant une photo de lui et CR7. Un challenge naît malgré lui. Nardo